Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que le nom de l'Éternel soit béni. Demeurons donc à l'ombre du Tout-Puissant, afin qu'il sorte son gros bois pour frapper toutes les puissances du mal qui voudraient nous empêcher d'évoluer dans le Seigneur et qui nous délivre de la fausseté, des paroles mensongères, des pensées nocives. Je vous ai raconté l'histoire des visionnaires d'Odaïdoto, c'est-à-dire ceux qui font la prédiction, si je traduis le mot à mot. Il paraît qu'ils étaient 7. Ils ont été au total 7, pas plus. Et après, le prophète n'a plus moins des gens pour cette classe de visionnaires. C'est vrai, ils étaient visionnaires comme tout le monde, ils portaient le col carré comme moi, mais la manière de coudre leur soutane, il y avait des différences quelque part ici, et puis là, ou même pour les femmes, et chez les hommes aussi, il y avait... Et je n'ai pas voulu afficher cette soutane-là, de peur que les gens se mettent à coudre ce modèle, et on va dire que c'est Lévi. C'est tout. Sinon, il me plairait bien de montrer un jour ce modèle. Quelque part, à Porto-Novo, dans un temps, là, ils ont parlé de visionnaires de Daïdoto, ils ont fait un modèle bizarre. Là. J'ai ri, j'ai ri. Je sais que c'était pour bluffer les gens. À Beaumenti qui vient de leur pays des aveugles, bon, ils sont là. Ils oublient qu'il y avait des anciens qui sont là. Donc, 4 étaient déjà morts avant que je ne naisse. Mais les 3 derniers, là, il y avait 2 femmes et un homme. La première des 2, c'était Maman Oli Doda Doto Marie Bofina, qu'on a appelée Maman Thérèse, c'est-à-dire la mère de Teresa. Sa fille s'appelait, et celle-là était la femme du devancier que nomme Émile. Paix à leurs âmes. Et la deuxième, c'était Maman Lawson Ainoko Albertine d'Atakwame, le quartier d'Atakwame à côté d'Organla. J'ai vu ces deux-là. Et mon grand frère Georges a épousé la petite fille, l'une des petites filles de cette maman-là. Elle, la femme de Georges, s'appelait Shedrack, non, la maman de Shedrack, elle s'appelait Véronique Dédé Bariga. Et puis le troisième, c'était le vieux de Bessou, il était aveugle. C'est par lui que l'Éternel a confondu un jour, un devancier, un jour de pluie. C'était des visionnaires terribles. C'est la maman Lawson là qui a donné un message à Lida, Onvem Lagoye Pierre, celui qui était le sacristain de la paroisse mère jusqu'en décembre, le 31 décembre 1964. En ce moment, il n'y avait pas encore l'hôtel, le petit hôtel, c'était directement le CNSR. Il préparait le temple pour le culte dans quelques heures, le culte de la fin de l'année, et il allait là-dedans pour prendre, je ne sais pas, il allait faire quelque chose. La maman là, la Albertine, Ainoko Lawson, la deuxième visionnaire, Ori Doda et que le Seigneur m'a permis de connaître, elle a dit, ah, Peter, j'ai vu une coupe, tu es en train de disputer une coupe avec tes enfants. Va chercher une bougie tout de suite et fais le combat, dépêche-toi. Je résume, hein, fais le combat. Et sans nous avoir mis pied dans... Il a fait demi-tour, il est entré dans sa chambre, il est derrière là-bas, son presbytère. Il prenait la bougie, sinon qu'il venait... Et il a entendu des cris dans la cour, la petite cour, la courette là. Et il sort, il voit que sa fille aînée, Elisabeth, ses 2 enfants, plus 2 de ses garçons à lui, avaient été électrocutés, il s'est porté à leur secours et c'est lui qui a pris le coup. Il a été propulsé, il est tombé de tout son nom, les yeux mi-clos et la bougie là, avec laquelle il devait faire le combat, sur la poitrine et l'autre main allongée le long du corps. Et il était mort. Les gens se sont dépêchés à envoyer Elisabeth là, son aîné, ses 2 enfants, plus Jacob. Il est là, il vit encore Jacob. Et leur Benjamin, je crois, il s'appelait Isaac. On les a envoyés à l'hôpital et Dieu les a sauvés. Mais Lida Houvernou est mort. C'est suite à cela
que le prophète est arrivé à la paroisse, il a dit à mon papa, Nathaniel, c'est comme ça il s'appelait. Mais qui est-ce qu'on va... Angoun, il avait les deux mains croisées sur la tête, en signe de malheur. Il a dit, mais qui est-ce qu'on peut trouver là, qu'on va mettre sur la paroisse, qui sera affable, avenant, et puis Benoît, qui sera Benoît de caractère, c'est-à-dire doux, pacifique. Mon papa a dit, bon, on va mettre Frère B là. Frère B, c'était le supérieur Benoît. Souvent, il était assistant à la chorale. Il était avec nous à la chorale, le prophète, tout ça là. Il a dit, on va mettre Frère B là. Tout le monde l'appelait Benoît, mais nous, on était trop petits pour l'appeler Benoît. Il est de loin notre aîné. Et c'est nous qui l'avions surnommé Frère B. Le B de Benoît. Mon papa a dit, et c'est comme ça, en janvier 65, il a sorti, papa en ce moment a sorti le futur supérieur Benoît de la chorale. Et puis on lui a fait le rite initiatique, on l'a habillé, tout ça. Et il est devenu le sacristain de la paroisse jusqu'à sa mort il n'y a pas longtemps. Et à son âme. Donc, il y avait ces gens-là. Et c'est le troisième là, visionnaire de le bonhomme de Bessou, une bourgade loin de tout là, un village dans le canton des Toffins, un village d'Accuse. Lui, on l'amène à l'église. Son fils l'amène à l'église. Et ce jour-là, l'Éternel s'est servi de lui pour faire un grand truc. De sa place, il s'est levé et il est allé vers les assistants leaders, un homme qui ne voit pas, on le guide par la main. Et il a pris la main de quelqu'un, là, un assistant leader. Ils sont sortis du temple, de la cour de l'église, de l'église. Ils sont allés en vie. Personne ne sait. Or, elle avait pris le monsieur par la main, l'a fait traverser la vie jusqu'à chez le monsieur. Il tardait à trouver la clé, je crois. Il a donné un coup de pied à la... Si je ne me trompe pas, il ne faut pas que je mente. À la porte qui s'est ouverte. Ils sont allés derrière la petite cour intérieure là. Ils sont allés. Et il a dit au monsieur de creuser là et de sortir ce qu'il a mis là. Donc sous la pluie, le monsieur dans sa tenue d'assistant leader a creusé et a sorti une jarre qu'il avait enterrée et qui contenait des trucs bizarres là-dedans. Et quand il a pris ça, il a dit regardez ça. Et il a pris par la main. Ils ont retraversé la ville de Porto-Novo sous la pluie là. C'était lui qui était devant l'autre avec la jarre dans la soutane. Et puis le monsieur qui ne va pas, ils ont traversé ça traversé la ville, ils sont allés jusqu'à la paroisse, à la cour de la paroisse, et dans le temple avec le monsieur qui avait toujours la jarre bizarre. Et c'est en ce moment-là qu'il a lâché la main au monsieur. Et il appelle son fils. Il dit à son fils, il dit, mais pourquoi tu m'as laissé au milieu de la cour? Où est ma chaise? Alors qu'il ne voyait pas. Le fils est venu prendre la main, à conduire à sa place. Bon, bien sûr, tout ça n'était un peu taché, la boue, de la pluie. Vous savez, à Porto-Novo, quand il pleut. Hein. Et le monsieur était debout au milieu du temple avec la jarre comme ça. Personne ne pouvait ouvrir la bouche. Je ne veux pas entrer dans les détails. En tout cas, le prophète a senti que les gens voulaient se moquer du monsieur et il a dit non. C'était son tour d'être dévoilé par Dieu. Vous aussi, vous en faites pire chez vous. Si vous vous moquez de lui, l'Éternel va vous mettre en nu. Paf! Silence de cimetière. Et le prophète a demandé après, je résume, de faire une prière tant au monsieur. Et on lui a demandé c'est quoi. Il a dit oui, que c'est sa tante ou son oncle qui lui a dit de faire ça, que ses affaires vont marcher, au travail il sera aimé, et que le commerce qu'il fait, que ça va marcher, et que voilà. On ne se moque pas de Dieu. Faisons tous attention, y compris moi-même. Ceux qui portent des amulettes aux reins, ceux qui portent des talismans, et puis les anti-choses là, qui mettent au biceps, là, les bagues bizarres là, pour venir étouffer les fidèles, faisons attention. Voilà ce que c'est ce visionnaire. Aveugle, je vous dis, à 100%, la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Tout le monde, c'était à la fin du culte seulement que les gens, il y a eu des murmures qui ont parcouru l'assistance. Et puis bon, je ne sais pas ce que ce monsieur-là est devenu par la suite. Que le nom de l'Éternel soit béni. Faisons très attention. L'Éternel voit tout. Voilà.